Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Si vous aimez le format, vous savez quoi faire, d'ailleurs vous pouvez le faire dès maintenant avant de démarrer la vidéo. 5 Actus, c'est ton shot d'actualité pour rester informé. En moins de 5 minutes. Ça y est, première semaine où les Français ont pu sortir librement de leur domicile. D'ailleurs, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue, puisque dès 6h lundi matin, on voyait des transports bondés. Alors, qui dit déconfinement, dit que devant les magasins. On a vu pas mal de personnes qui voulaient faire un peu de shopping en sortant du confinement. Qui dit déconfinement, dit aussi aller boire un petit verre avec ses potes autour du canal. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et verbalisables. Sans masque, les uns sur les autres, tranquille. On peut comprendre que les gens aient envie de se détendre après être restés confinés chez eux, même si c'est pas forcément la meilleure chose à faire. L'école pour les plus jeunes a repris, et c'est plus d'1 million d'élèves qui ont pu reprendre le chemin des bancs de classe dès le début de la semaine. Je me demande à quoi ressemble la cour de récréation pour les plus petits en devant respecter les mesures de distanciation. Tout cela lève des questions sur la potentielle arrivée d'une deuxième vague. En France, une nouvelle estimation parle de 2,8 millions de personnes qui auraient été contaminées par le coronavirus. Et maintenant, l'actu technologique. En Chine, ils ont trouvé une manière assez efficace de suivre le comportement des personnes. Ils installent des caméras dans le domicile. Alors une chose est sûre, c'est que ça doit être plutôt efficace. Par contre, dans certaines situations, ça doit être un petit peu gênant. Chérie, c'est notre soir ce soir. Ah bah non. En fait, il y a des caméras dans le salon. D'ailleurs, la Chine n'a pas tardé à utiliser la technologie pour endiguer la propagation du virus. Sur une application, les citoyens doivent renseigner leur identité et tous les antécédents de voyage. À chaque fois qu'ils vont dans un restaurant ou au travail, ils scannent des QR codes. Ils reçoivent ensuite un code couleur, rouge, jaune ou vert. Rouge signifiant qu'ils doivent rester chez eux. À Singapour, on est carrément dans le futur puisqu'ils utilisent un chien robot pour vérifier que les mesures de distanciation sont bien respectées. En France, l'application Stop Covid devrait sortir le 2 juin. Elle tracera la localisation des utilisateurs anonymement. Et si vous vous déclarez malade dans l'application, elle enverra un message à toutes les personnes que vous avez croisées dans les 15 derniers jours. Cette application sera basée sur le volontariat. Du coup, est-ce que vous seriez prêt à utiliser l'application Stop Covid? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Parlons un peu économie. Comme vous l'imaginez, le coronavirus a quelque peu changé nos habitudes de consommation. Hormis l'alimentaire et l'e-commerce, toutes les industries ont été impactées en France, et en particulier l'hébergement, les hôtels et la restauration. D'ailleurs, en parlant d'hébergement, l'américain Airbnb a récemment licencié 25% de ses effectifs, ce qui représente 2000 personnes. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins, en restant cloîtré chez soi et en regardant Netflix, on a un peu plus épargné que d'habitude. Les Français ont économisé plus de 55 milliards d'euros pendant la période de confinement, donc on espère que la consommation va vite repartir. Du coup, on a de l'argent, mais la grande question c'est est-ce qu'on va pouvoir le dépenser cet été? Vacances, pas vacances? Alors on n'est pas sûr encore, mais on y voit un peu plus clair depuis la déclaration d'Édouard Philippe ce jeudi. A priori, on devrait pouvoir partir en vacances en juillet et en août. Donc normalement, vous pouvez booker vos vacances pour cet été, et si jamais il y a un problème lié au coronavirus, vous seriez intégralement remboursé. Je vous disais la semaine dernière que le championnat de football allemand allait reprendre. C'est chose faite depuis hier. Alors avec des scènes un peu insolites, parce que jouer au football sur un terrain avec 22 personnes en respectant les mesures de distanciation, c'est un petit peu compliqué aussi. Du coup, on a des célébrations à distance, on a des bancs avec des remplaçants à distance aussi, et avec un masque. Mais bon, ça n'a pas empêché Haaland de marquer pour Dortmund à nouveau et de permettre à son équipe de s'imposer 4-0 contre Schalke. On termine avec un lycéen américain de 17 ans qui a développé un site web sur le coronavirus qui est devenu une référence mondiale. Avi Schiffman, c'est son nom, a développé un site regroupant toutes les statistiques sur le virus. Le site est vite devenu une référence puisqu'on a aujourd'hui plus de 30 millions de personnes qui le visitent par jour. On y voit donc la situation globale pays par pays et vous y trouverez aussi un outil pour vérifier vos chances de survie si jamais vous étiez contaminé. Avi Schiffman a dit qu'il a refusé plusieurs offres pour mettre de la publicité sur son site internet et qu'il aurait pu déjà générer plusieurs millions de dollars. Beaucoup de personnes se connectent à son site en provenance de pays qui ont des connexions internet lentes et du coup ajouter des publicités nuirait à l'accès au site pour ces personnes. Bon après, même s'il a refusé plusieurs millions de dollars, je m'en fais pas trop pour lui parce qu'il a déjà reçu plusieurs offres d'emploi de plusieurs sociétés à seulement 17 ans. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Ça permet d'aider la chaîne et à ce que YouTube mette en avant la vidéo à d'autres personnes. Et le plus important, abonnez-vous parce qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau shot d'actualité.